Nous ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 2, alors que le Saint-Thème est d'un temps. Je lirai rapidement. Je n'ai que 20 minutes et je prie que pendant 20 minutes, que la puissance de l'Esprit touche quelqu'un, qu'il se passe des choses que moi-même je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas prévues par l'homme mais que Dieu prévoit. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, que vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Il est du jour, il est 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui avait été dit par la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Fais un miracle, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole de l'Éternel. Alléluia. Oui, tu peux acclamer ce Dieu. Merveilleuse expérience, bien-aimés, qu'ont vécu les disciples. Les disciples, bien-aimés, dans cette chambre haute. Oh, je prie, bien-aimé, que tu puisses créer ta chambre haute pour faire cette expérience. Ils se sont enfermés. Leur maître Jésus-Christ n'étant plus là, il est rentré auprès du Père. Il était avec eux après la résurrection pendant 40 jours, 40 nuits. Il a passé à les conseiller, il a passé à les fortifier. Et après le 40e jour, Acte chapitre 1er, Jésus-Christ repart vers le ciel et les anges leur disent: pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel? Jésus-Christ qui est parti reviendra de la même manière. Alors la Bible dit ceci:
Ils sont rentrés là où ils étaient, à la Jérusalem. Et pendant 10 jours, bien-aimés, ils étaient là. Christ a laissé derrière lui une poignée d'hommes et de femmes sur lesquels reposait cette promesse. Acte 1er, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Saintes, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous, les extrémités de la terre. Il y a eu un déplacement par le souffle de Dieu. Il y a eu un déplacement spirituel. Ils étaient simplement à Jérusalem. Une poignée d'hommes et de femmes déterminés, assoiffés, non à rechercher des choses passagères, assoiffés, non à rechercher la promotion d'un travail, assoiffés à chercher simplement que la troisième personne divine puisse se manifester. Ils étaient assoiffés. Nous cherchons beaucoup de choses, nous courons vers beaucoup de choses, mais nous oublions l'essentiel. Cherchez la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu avec toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Nous courons derrière le mariage, nous courons derrière l'argent, mais nous ne courons pas derrière la présence de Dieu. Pendant 10 jours, ils étaient là à prier. Ils n'ont pas cherché une élévation, ils n'ont pas cherché un succès, ils n'ont pas cherché autre chose que la présence de Dieu, que la promesse de Dieu s'accomplisse, que la promesse de Dieu descende. Pendant 10 jours, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont rappelé la promesse à Dieu. L'église se meurt aujourd'hui parce que nous avons oublié l'essentiel. Nous avons délaissé l'essentiel, les priorités de Dieu pour prendre nos propres priorités et les placer en premier lieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne fonctionnons pas avec la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, l'autre consolateur, ou le dynamisme, la puissance, la dynamite viendra sur vous et sera en vous. Quand viendra-t-il? Comment viendra-t-il? Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas cette information. Tout ce qu'ils savaient, le lieu leur avait été donné. Restez à Jérusalem. Retournez à Jérusalem. C'est là le point de départ. C'est là le point, c'est là où tout va commencer. Il y a des endroits que nous négligeons, mais c'est le point de départ. C'est pourquoi leur ultime recours était la prière. La Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et comme je l'ai dit tantôt, ce qui caractérisait cette chambre haute, c'était la soif. Avons-nous soif aujourd'hui? Je ne te parle pas d'une autre soif, je te parle de la véritable soif. La soif du réveil, la soif de voir des vies transformées, la soif de voir ton père se convertir, la soif de voir un membre de ta famille abandonner le péché pour rencontrer Jésus, la soif de voir cette église croître, la soif de voir des choses miraculeuses, la soif. Avons-nous cette soif? Où sont passés les chrétiens qui ont la réelle soif? Où êtes-vous, serviteurs, servantes de Dieu? Où sommes-nous passés? Ils se sont appuyés sur cette promesse. Joël chapitre 2 verset 28. Dans les derniers jours, Seigneur, non seulement ils se sont appuyés sur cette promesse, mais ils se sont aussi appuyés sur ce que Christ va les rappeler. Il va leur dire. Et c'est cet élan qui va les emporter. Je vous enverrai un autre consolateur. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je vous enverrai jusqu'à ce que je vous ai promis arrive. Et le jour J, il est donné un détail. Le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le jour de l'effusion du Saint-Esprit
quand, avant que le Saint-Esprit ne descende, le jour de la Pentecôte était une fête. La fête de semaine. Parmi les 7 fêtes juives. La fête de semaine où Israël se réunissait. C'est pour cela que beaucoup étaient venus à Jérusalem pour fêter cette fête de semaine, la fête de Shavuot. Cette fête juive où ils étaient là. Où on était en train de se réjouir. Qui avait lieu 50 jours après la Pâque. Cela coïncidait? Je ne crois pas. Dans le calendrier divin, Dieu savait que ce jour de fête de Shavuot sera transformé en la fête de la Pentecôte. Que vive la Pentecôte, bien-aimés. La Pentecôte a donné naissance à l'Église. La Pentecôte a donné naissance aux premiers convertis. Plus de 3000 âmes se sont converties. Oh Seigneur, s'il te plaît, que ces choses reviennent dans nos églises où nous annonçons l'évangile. Les gens sont touchés. Ils disent, homme frère, que ferons-nous? Il suffit simplement que je dise, Dieu te visitera. Vous allez crier Amen. Dieu va te bénir. Amen. On est devenu tellement égoïste, on oublie les priorités du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Le Paraclétos est arrivé. Christ a tenu sa promesse. Dieu a été glorifié en envoyant le Paraclétos. La Bible dit, il se répandit. Le Saint-Esprit est venu. Il y a eu un vent tumultueux qui a soufflé, qui est entré dans cette chambre. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur les uns les autres. Et la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Il y a eu un bruit. Et les gens ont accouru. Que se passe-t-il? Je prie que de l'ordinaire que nous sommes sorte l'extraordinaire. Que l'ordinaire que tu es sorte l'extraordinaire. Le jour où un prophète du nom de Samuel a oint un simple berger du nom de Saoul, la Bible dit l'Esprit te saisira et tu prophétiseras. Il a commencé à prophétiser. Les gens qui le connaissaient comme Saoul, fils de Kis, ils se sont posé la question. Saoul fait-il partie aussi des prophètes? Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, même ton statut change. Les gens sont étonnés de ta vie. Les gens, ils voient un avant et un après. Ils sentent en toi une transformation, non seulement de ta personne, de ton être intérieur, mais aussi de ton être extérieur. Il y a des choses que tu disais que tu ne dis plus. Il y a des blagues que tu faisais que tu ne fais plus. Il y a des endroits où tu allais, tu n'y vas plus. Il y a des relations que tu avais, tu les arrêtes. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il bouleverse les vies. Pour eux, ils étaient ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Non, a dit Pierre, nous ne sommes pas ivres. C'est la 9e heure. C'est ici l'accomplissement de la promesse de Dieu. Désormais, plus de peur. Nous pouvons continuer là où Christ s'est arrêté. Car l'onction, bien-aimée, n'est pas statique. Elle nous est donnée pour un but. Travailler à conquérir les territoires qui nous sont échus. Elle nous est donnée pour un but. Pourquoi? Parce que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La création soupire. L'onction n'était pas simplement donnée pour que tu parles en langue. L'onction n'était pas simplement donnée pour que tu chasses les démons. L'onction t'est donnée pour conquérir les territoires. Vous serez mes témoins de Jérusalem. Vous allez passer, vous quitterez Jérusalem. Vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je me souviens toujours. La première fois, je suis arrivé dans cette église qui s'appelle le Centre évangélique francophone La Borne, Kinshasa. Je vis un homme pâle prêcher l'évangile comme pas possible. Je le regardais, je disais, mais ce monsieur, moi j'étais content, j'étais païen. Parce que là-bas, on ne prêchait pas sur la cigarette, on ne prêchait pas. Mais le Saint-Esprit avait une mission, il savait qu'en venant là, mon cœur allait être martelé, il allait être transformé. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, je ne sais pas, peut-être on t'a invité parce que quelqu'un veut se faire baptiser, mais j'aimerais te dire cette parole est pour toi.
Cette parole est à toi parce que le Saint-Esprit connaissait ces moments. Donne ta vie à Jésus et tu verras, il y aura des transformations. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le sexe qui va arrêter ces choses. C'est simplement Dieu à travers son Saint-Esprit. J'étais un fumeur invétéré. On ne prêchait pas sur la cigarette. Je fumais, bien aimé. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a touché, j'ai pleuré. Personne ne m'a dit d'abandonner la cigarette. Personne ne m'a dit d'abandonner la musique. Personne ne m'a dit d'abandonner cette petite copine. Mais l'Esprit de Dieu m'a tellement touché. Il m'a bouleversé ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Hugues? On a dit, toi, dans une semaine, tu reprends la cigarette. Niet. Aujourd'hui, on est en 2024. 22 ans que je n'ai plus touché à une cigarette. Pourquoi? L'Esprit de Dieu. On pouvait sauter les murs, aller dans ces grands concerts, aller en boîte de nuit. Mais quand l'Esprit de Dieu te touche, il n'y a même plus de questions à se poser. Avoir une copine, c'est mauvais. Fumer, c'est mauvais. Écouter la musique mondaine, c'est mauvais. L'Esprit te conduira dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses. On ne sera pas là pour te dire ce que tu fais mauvais. Toi-même, l'Esprit de Dieu va te convaincre. Il va te dire d'abandonner ces choses. Nous avons avec nos frères, permettez-moi d'en parler. Et aujourd'hui, il a reçu son diplôme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, grand DJ. Dans les fêtes, chaque samedi, personne ne l'a dit d'abandonner son travail. Simplement en venant, en s'asseyant ici, il a écouté la parole. Il a écouté la parole. Et il a pris la décision. Il a pris la décision. Personne, mon frère Alfred, et ce frère ira loin. Personne ne l'a obligé. Frère, mets-toi debout. Nous voulons t'honorer. Où est-ce que tu es, mon frère? Là. Et Dieu va le visiter. Dieu va l'honorer. Parce qu'il a pris une décision sans que personne ne le force. Que Dieu te bénisse. Et demain, ne soyez pas étonnés de le voir. Ça. Mais lui, on le connaît. Non, vous l'avez connu avant. Maintenant, il a été changé, modifié, transformé par le sang de Jésus. Les disciples ont prié et se sont mis directement au travail. Pierre sort de ce lieu alors que plusieurs juifs pensent qu'il est ivre. Il leur explique, 3000 âmes, viens au Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, les disciples étaient en train de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Tous les jours. À tel point que la mesure d'onction qui était répartie sur leur vie ne faisait que se vider. C'est pour cela, bien aimé, la thématique de ce matin, une nouvelle Pentecôte pour de nouvelles dimensions. Tu ne peux pas voir l'esprit. L'esprit, à un moment donné, se vide. Pourquoi? Tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui. L'onction que Dieu t'a donnée, la mesure d'onction que Dieu t'a donnée. Il n'y a que Christ qui a reçu une onction sans limite. Écoutez ce qu'il a dit. Alors qu'on les a menacés, Pierre et Jean, nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset 23 à 31. Je ne veux pas aller tout lire parce que le temps nous est compté. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Tous ensemble et dire, ils vont prier. Et à la fin, la Bible dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. La Bible dit ceci, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Mais écoutez la suite. Non seulement ça tremblait, mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais ils étaient déjà remplis dans Acte 2. Mais dans Acte 4, on parle encore d'une autre dimension. Pourquoi? Ils étaient vidés. Et la Bible dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ne sont pas restés. Le problème, c'est que ton onction devient vieille parce que tu ne fais rien pour que Dieu te vide et qu'il te remplisse. Ils firent tous. Ils ne sont pas restés dans le statu quo. Nous restons dans le statu quo, église de la bande. Et nous voulons que Dieu nous visite. Vide-toi. Aujourd'hui, nous sommes assis. Nous avons tout cet éclairage. On avait l'argent en compte. Et Dieu me dit,
Tant que tu vas garder cet argent, je ne pourrai plus remplir les caisses. Vite! J'ai dit aux administrateurs, nous allons vider les caisses. Et Dieu fera le reste. Je m'attends à ce que Dieu remplisse. De la même manière, quand tu te vides de toi, Dieu te remplit de lui. Ils vont prier. Ils vont partir annoncer parce qu'ils savaient qu'ils allaient encore atteindre une autre dimension. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 2e. On prend un homme qui conduit le prophète Ézéchiel dans cette vision. On l'amène là au bord d'un fleuve. La Bible dit, il mesura 1000 mesures, 1000 coudées. Et la Bible dit, alors qu'il était là, il dit, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Et l'homme me fit traverser. Il mesura encore 1000 coudées. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Et l'homme me fit traverser. Il mesura encore 1000 coudées. J'avais l'eau jusqu'au rein. Et l'homme, et puis il dit, j'arrive dans un moment, je ne pouvais plus traverser. Pourquoi? Parce que là, il y avait un torrent. Bien aimé, il y avait un torrent. Et je ne pouvais plus. Il dit, je ne pouvais plus traverser. Parce que l'eau était profonde. Mais ce que j'aime, quelques siècles plus tard, Jésus-Christ est venu dans une fête. La Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 37, le Jésus-Christ parle. Il dit, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus-Christ se tint debout et dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive, que celui qui quiconque a soif, il buvra de cette, il va boire de cette eau, il boira de cette eau. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Continuez bien aimé. Si quelqu'un moi vient qu'il a soif et qu'il boive, continuez s'il vous plaît. Mettez-moi la suite s'il vous plaît. Celui qui croit en moi, dit, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Dans d'autres versions, il est parlé des torrents d'eau vive. Là où Ézéchiel était limité, là où l'homme ne pouvait pas traverser, là où il y avait une mesure limitative, Jésus-Christ a dit, je suis l'homme qui peut te faire traverser. Je suis l'homme qui peut te faire nager. Je suis l'homme qui va te faire nager dans des torrents. Nous sommes limités parce que nous avons peur. Pasteur, si j'impose les mains aux malades, pasteur, vous savez, ce jour-là, quand tu prêchais, le Seigneur m'avait donné une parole pour une personne, mais j'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Soit ça réussit, soit ça échoue. Mais avec Dieu, si c'est Dieu, ça va réussir. L'expérience qu'il a vécue, symbole bien aimé des dimensions d'onction. Et aujourd'hui, dans les derniers jours, dit Dieu, bien aimé, la Bible dit, vos vieillards prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas simplement limité aux prophètes, ce n'est pas limité aux 5 ministères. Toi aussi tu peux prophétiser, toi aussi tu peux avoir des visions, toi aussi tu peux imposer les mains aux malades et les malades peuvent être guéris. Toi aussi tu peux chasser les démons de ta famille. 3 minutes, j'atterris. Pourquoi parler d'une nouvelle onction? Luc chapitre 5, versets 37 à 38. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres neuves. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau dans des outres neuves. Quiconque est né, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des outres neuves. Et avant de mettre le vin nouveau, qui est le Saint-Esprit en nous, Dieu a préparé des outres neuves. Pourquoi? Parce que les anciennes outres, notre vieille nature n'est pas capable de supporter les choses de l'esprit. Notre vieille nature est étrangère aux choses de l'esprit. C'est pour cela, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi ce pasteur est en train de crier? Tu ne comprends pas que je suis maintenant, bien aimé, une outre neuve. Et Dieu, dans cette outre neuve, a déversé un vin nouveau. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé au vin. Pourquoi? Parce que le vin amène la gaieté, le vin amène la joie quand on le prend. Mais le Saint-Esprit, c'est pour cela quand ils ont vu les disciples parlant là, ils sont ivres. Non, nous ne sommes pas ivres du vin, nous sommes ivres du Saint-Esprit. Je prie, mes amis, que tu connais cette expérience.
depuis un certain temps, mon frère est en train de brûler. Qu'il y ait des choses qui changent dans nos vies. Qu'il y ait des choses qui changent. Pourquoi ta vie est-elle statique? Pourquoi tu n'arrives pas à traverser le torrent? Pourquoi chaque fois il y a des combats? Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Laisse le Saint-Esprit te prendre en charge. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, il va te conduire. Il te conduira là où tu n'es jamais allé. Il va te conduire. Il va t'amener là où tu n'es jamais allé. Des territoires qui te sont échus. Mais ton ennemi est en train de dominer sur tes territoires. Parce que tu ne veux pas laisser la place au Saint-Esprit. Écoutez mes amis, le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Il peut te conduire dans les hauteurs et te montrer ce qui t'est échu. Il peut t'amener, te révéler les choses, les profondeurs du cœur de Dieu. Si simplement tu veux les laisser diriger ta vie, si tu veux entrer en communion avec lui, si tu veux le comprendre. Un vin nouveau fait allusion à des nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Arrêtons de rester théoriques. Soyons pratiques. Soyons pratiques. Soyons pratiques, mes amis. Soyons pratiques. J'ai lu cette histoire. Je n'ai pas le temps de le raconter. On m'a dit qu'il faut chuter. La Bible dit, plusieurs malades cherchaient à toucher le bord des vêtements de Jésus. Et lorsqu'ils touchaient les vêtements, le bord des vêtements de Jésus, ils étaient guéris. Mais nulle part, il a été mentionné comme cette femme atteinte de la perte de sang. Tous ceux qui touchaient le pan de l'habit de Jésus étaient guéris. Tous. Mais lorsque cette femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans est venue toucher le pan de la robe du maître, Jésus-Christ s'arrêta. Oh, voilà la dimension à laquelle Dieu veut que tu arrives. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Les disciples lui disent, mais maître, tout le monde te touche. Il dit, non. J'ai senti une puissance me quitter. J'ai senti une portion d'onction que j'avais quitté. Les autres me touchent, ils sont guéris. Mais cette femme a touché différemment. C'est ça que Dieu veut, ma soeur, que tu viennes le toucher différemment. Comme ça, il va s'arrêter. Il va dire, qui m'a touché? Mais Seigneur, tout le monde te touche. Non, là, elle est allée jusqu'à mon cœur. Elle a touché, il s'arrête. Les autres cas, on n'entend pas que Jésus s'arrête. Il passe, on le touche, ils sont guéris. Mais pour cette femme, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et ce matin, Jésus, par son Saint-Esprit, veut s'arrêter sur ton cas. Touche-le différemment. Une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle dimension et pour un nouveau toucher. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde. Ce moment